Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Shalom Vracha, Shavua Tov, et on revient donc dans notre étude de Hanaya. On était, voilà, page 9, À page 9. exactement, c'est là, Pesca Yud Gimel. Pesca Yud Gimel. Alors on se rappelle, on est toujours dans les histoires du roi David et de ses nuits mouvementées. Puisque David, on nous dit Atchatzot laila aya mitnamnem kasus mikan vaelach aya mitgaber ke'ari. Donc on nous dit que depuis le coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, il somnolait tel un cheval, et ensuite depuis Chatzot jusqu'au lever du soleil, il se renforçait tel un lion. Le Rav Kook essaye de nous dire le fait qu'on ait choisi ces comparatifs avec ces deux animaux, eh bien, ça veut dire quelque chose. Et voilà ce qu'il nous explique ici. Ma she'imshiluhum leshte ba'alei achayim halalu nira דשני אלה הבעלי חיים הם הלוחמים ומנצחים, אלא שהסוס מוכן למלחמה לא מצד עצמו, כי אם שיהיה כלי שימוש לאדם, שהאדם הרוכב עליו אוסר המלחמה על ידו. C'est-à-dire que, nous dit le Rav Kook, ces deux animaux qui ont été choisis ont une particularité, puisqu'on nous dit que ce sont les animaux qui sont comparés à la capacité qu'avait David à lutter contre le sommeil, eh bien ça veut dire que ce sont deux animaux qui ont un rôle à jouer dans le combat. Sauf que, nous dit le Rav Kook, il y a une différence entre ces deux animaux. Le cheval, eh bien il sert à la guerre, mais il ne fait pas la guerre lui-même. Il n'est qu'un ustensile pour l'homme qui le chevauche et qui va donc pouvoir l'utiliser comme sa jeep. Le cheval, c'est la jeep de l'époque. Alors que, Ve'ari, Bigvuratan, Be'atzmo, Meshiv le Sonav Gemul. Le lion, il a besoin de personne pour le monter, pour être capable d'infliger une correction à celui qui l'a embêté. Ok? Et donc, donc on a deux dimensions de gvura, deux dimensions de vaillance. האחד, מצד עצמו, ובעניין זכות התורה והתפילה, שבהם עיקר ניצחונם של ישראל, הוא זכותו בעצמו שבזה הרבים נישאים וניצולים. Donc on a, de la même façon que chez le lion, il y a une force intrinsèque à lui-même, alors que le cheval, il n'est fort que parce qu'il est utilisé à bon escient, eh bien, dans l'homme, il y a également deux dimensions de puissance. Il y a une puissance intrinsèque à Israël, et nous dit le Rav Kook ici, il s'agit de quoi? Eh bien, Zat Torah ve'at Tfila, ce sont les choses qui sont propres à Israël, Shebaen Ikar Nitzchonam Shel Israël Hu Zechuto Be'atzmo שבזה הרבים נישאים וניצולים, והכוח השני, la deuxième force, שמשתמש בזכותם של ציבור. C'est-à-dire que là, on a d'un côté les individus de tzadikim qui font la Torah, qui font des tfilotes extraordinaires et qui vont sauver plein de monde grâce à eux, et on a le kohar du tzibour, on a la force et la vaillance de Am Israël qui rejaillit sur moi également. Eh bien, c'est comme le lion qui est tout seul et qui se bat tout seul, tel les tzadikim, ou alors le cheval qui sert, qui est puissant lorsqu'il est monté par quelqu'un de plus grand que lui. Donc, en gros, le lion, c'est les tzadikim, et le cheval, c'est Am Israël. D'accord? הנה. על כן, בעת שמשתמש בזכותם של הציבור, הוא דומה לסוס, שהוא מוכן למלחמה רק בתוך אמצעי, והלוחם רוכב עליו. והנה, כשהוא עומד בזו המדרגה, נקרא עבד לעם הזה. וכמו שביארתי, במסכת אבות,
עניין זה בארוחה בעניות דעתי, אם כן נמשל כסוס, וזה היה כוחו של דוד עד חצות. Donc, la force du roi David jusqu'à Chatzot, c'était Koach Hassus. C'était la force du ציבור. שהייתה עבודתו ותורתו במצב שאינו של שלמות גמורה, כפי גודל ערכו. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait pas de lui-même. והיה משתמש בכוחן של כלל ישראל. Toute sa force venait à ce moment-là du peuple d'Israël. מכאן ואילך היה מתגבר כארי. Depuis Chatzot jusqu'au lever du soleil, c'était sa Torah à lui. C'était son effort à lui. שבעצמו יריע ויצריח על אויביו, ויהיו ישראל נהנים מקדושתו ומכוחו שהיה מגן עליהם כפי גודל ערך עבודתו. Donc, résumons. Am Israël, il a une puissance énorme qui rejaillit sur les individus, et les tzadikim rejaillissent également sur les individus. L'âme Israël qui se sert de la force du... Enfin, moi et toi qui se servons de la force du klal, c'est Kassus, et les tzadikim, c'est le lion. David, jusqu'à Chatzot, depuis le coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, se sert de la force du peuple juif. Depuis Chatzot jusqu'au lever du soleil, c'est sa force à lui. Ok? Yofi. Et maintenant, nous pouvons passer à la Piska Yud Dalet, mais avant la Piska Yud Dalet, nous devons rentrer dans la Gemara. Pardon? Oui? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il se sert de sa force à lui? Pour quelle raison? Pour servir Hachem ou pour servir Ouma? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, est-ce que c'est moi qui influence sur le peuple juif? Oui. Ou est-ce que c'est le peuple juif qui influence sur moi? Les deux. Alors, jusqu'à minuit, David puisait sa force du clan Israël. À partir de minuit, il donnait sa force au clan Israël. Ok. Ok? C'est là qu'il a écrit. C'est là qu'il a écrit cet Eilim. Alors justement, maintenant, on va voir ce qu'il faisait à ce moment-là. Allez, partons dans la Gemara. Alors, tu as la page d'après? Rabbi Jacob. On a perdu Rabbi Jacob. Le parti danser, Rabbi Jacob. Tu veux dire la page d'avant ou la page d'après? J'ai pas compris. Bah, d'après. C'est celle-là, j'ai tourné la page. C'est la Gemara là. Non, t'as pas tourné la page. Alors, quelle là, page? on vient de terminer cette page-là. En bas, il y a écrit Yud Dalet. C'est bien ça, non? Où tu vois Yud Dalet, toi? Là. C'est pas celle que tu nous montres. Là. Ah, peut-être que vous ne voyez pas, alors je comprends. Vous voyez pas celle que tu nous montres. Ah, ok, tu j'ai ne montres compris. pas celle-là. Tu n'as pas changé le partage. Ouais. Là, c'est bon? Toujours pas. Pas encore. Vas-y, maintenant. Voilà, on va faire. Hop. Apparemment, ça, c'est pas. J'ai compris. Là, c'est bon? Ouais, mais alors là, il faut le haut, en fait. Voilà. On va commencer depuis là-haut. Voilà. Alors, messieurs, dames, nous voilà partis dans la Gemara. Donc, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de voir une autre piska du Rav Kook, parce que là, maintenant, on est obligé, pour pouvoir comprendre les explications du Rav Kook, d'abord de connaître la Haggadah sur laquelle il va se baser. Or, c'est une longue Haggadah, donc venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on lui dit « At chatzot laila aya osek bedivre Torah » donc jusqu'à chatzot, il étudiait la Torah « Mikan vaelach beshirot vetishbachot » semble-t-il que ça a un rapport avec les Tehillim, comme tu disais, Félicia. Maintenant, regardez, la Haggadah commence. Veneshef or tahu. Et comment, alors, dans le verset, on avait lu il y a longtemps, et on va le revoir ici. Neshef, c'est la nuit. Alors, pourquoi tu dis ça? Neshef ulai tsafrahi. Peut-être que quand on marque le mot Neshef, ça ne veut pas dire que c'est la nuit, parce que c'est de là-bas qu'on avait appris que David se réveillait pendant la nuit.
Et là, on te dit non, peut-être que Neshef, ça veut dire le matin. Dirtiv, dans le livre de Shmuel, Vayakem David mehaneshef ve'ada erev le machoratam. On nous dit David était éveillé depuis la Neshef jusqu'au soir. Donc ça voudrait dire que Neshef, c'est le matin, c'est pas le soir. Mailav mitzafra ve'ad laile, lo me'orta ve'ad orta. On te dit non. En fait, ça veut dire que c'était de la nuit jusqu'à la nuit. En gros, David, il était réveillé 24 heures sur 24. Ok? C'est pas qu'il était éveillé du matin au soir ou du soir au matin, mais du soir au soir, il était éveillé. On aurait dû écrire donc Me'aneshef ad Aneshef ou du soir jusqu'au soir pour que ce soit plus clair. Ela Amar Rabba Trein Nashfe Ave. Il y a deux dimensions de Neshef. Neshef Leile ve'ata yemama Neshef yemama ve'ata laila. Il y a et une force particulière, une dimension particulière qui est celle de la nuit et celle du jour. Le fait que David, pendant les deux, il utilisait ses forces pour s'accrocher à Kadosh Baruch Hu et au peuple juif, c'est la grandeur de David. Ok. Et là, on nous dit, mais comment il faisait pour savoir quand est-ce que c'était Chatzot, pour passer du moment où il étudie la Torah au moment où il fait Shirot Vetishbachot, ou alors, comme on vient de le comprendre, comment on sait que David, comment David savait comment passer du moment où il puise ses forces du Ham Israël ou du moment où il donne ses forces au Ham Israël. Comment sait-on quand arrive Chatzot, le milieu de la nuit? Avant de lire la Gemara, j'aimerais juste qu'on comprenne une chose. C'est quoi Chatzot? Voilà, grande question du matin. Qu'est-ce que c'est Chatzot? Vous avez le droit de répondre si vous voulez. La moitié. La moitié de la nuit. Oui, la moitié du jour, la moitié de la nuit. La moitié du jour. Non, alors, tu as raison, mais là, on parle de Chatzot Laïla, en l'occurrence. Ok. La moitié de la nuit. Je te pose une question, Félicia. Crois-tu vraiment que c'était ça ma question? Que c'est le Chatzot? Ben oui, je sais bien que tu sais que Chatzot, c'est le milieu de la nuit, on n'arrête pas de le dire. Donc, quand je te pose la question, Mazé Chatzot, je ne m'attends pas à ce que tu me dises c'est le milieu de la nuit. En fait, ma question, c'est, oui, mais qu'est-ce que c'est Chatzot? Ça représente quoi, Chatzot? Ça veut dire quoi, le milieu de la nuit? Eh bien, les amis, Chatzot... C'est le tikkun de Rachel et Léa? Alors, tu as raison que maintenant, on fait ce qu'on appelle tikkun Chatzot. Mais ça ne me donne pas la réponse, puisque tu me dis, à Chatzot, il y a un tikkun à faire. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est Chatzot? On ne nous dit pas qu'il y a un moment de din, un très fort d'Akadosh Borou, au moment de Chatzot, puisqu'on ne doit pas dire des télim. Alors, est-ce que c'est pas le moment de din où tu fais référence, c'est un moment où Dieu il est énervé. Il y a un moment où Dieu il est énervé, et on va voir que Bilham, il savait comment déterminer ce moment-là. Mais c'est pas encore Chatzot. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le cœur de la nuit? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par le cœur. C'est-à-dire la pulsation, le moment de la pulsation du centre, enfin des liens d'une partie de la nuit avec l'autre partie. Au niveau astronomique, au niveau de ma montre, Chatzot, c'est le milieu de la nuit. Mais ça représente, cette Nekuda représente quelque chose. Des points. Eh bien, ça représente, en fait, c'est très simple. Chatzot, c'est le début de la fin de la nuit. Les débuts. Eh oui, puisque c'est la moitié de la nuit. Donc, ça veut dire qu'à partir de Chatzot, on se rapproche de la fin de la nuit. Ouais. Depuis le coucher du soleil jusqu'à Chatzot, on s'enfonce dans la nuit. Mais là, depuis Chatzot, on va vers le jour. D'accord? Vous commencez à comprendre qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la relation à Dieu. Ça veut dire qu'à partir de Chatzot, c'est le moment où on recommence à aller vers la lumière,
on recommence à aller vers le dévoilement divin. Donc ça veut dire que ça va être vrai également dans notre conception bichlal du monde et de la Géoula. Donc à partir de quand commence la Géoula? C'est la même question. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous expliquons des yesodot, des bases de la Torah de la Kabbalah. Alors attention, soyons des Mekoubalim pendant quelques minutes. Tu peux enlever la feuille 2 secondes parce que comme ça, je vois les têtes de tout le monde. Ceux qui ont mis leur tête, bien évidemment. Ceux qui n'ont pas mis leur tête parce que il est trop tôt. Est-ce que ça aurait un rapport avec le temple? C'est-à-dire que ce qui était l'inversion de la lumière et de l'ombre. Pourquoi il y avait une inversion? Il n'y avait pas d'inversion au temple? Par rapport au Kohanim. Pourquoi il y aurait une inversion de la lumière et de l'ombre? C'est-à-dire ce qui était le moment des prières pour les Kohanim, c'était l'inverse pour les autres. Enfin, non. La nuit, les Kohanim, le matin, ils commencent. J'ai sorti ça. Ils dorment aussi, les Kohanim. Oui, d'accord. Non. Je pense qu'elle voulait dire, il me semble, dans le temple, j'ai entendu voir du Rav Kook ou d'autres. Voilà. Dans le temple, la journée commence le matin et pas la nuit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est pas que la journée, elle commence. C'est au niveau des korbanot. La journée, elle commence le matin. Ah, voilà, des korbanot, oui. Des korbanot. Mais c'est pas que c'est inversé. C'est pas que c'est inversé. C'est qu'on commence avec la Havaya et pas avec le Éader pour les korbanot. Mais uniquement pour les korbanot. Il y a d'autres choses qui se passent au temple qui sont dans la même chose que les gens qui sont à l'extérieur du temple. Donc, c'est pas exactement cela. Maintenant, les amis, regardez, on va faire très simple. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas mis leur caméra, c'est que vous êtes tellement beaux gosses ce matin que vous n'avez pas envie de nous éblouir de votre beauté. On vous remercie. C'est ça, non? J'imagine que c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc, au niveau de la halakha, je vais poser une question de halakha ce matin, très simple. À quelle heure commence la journée? À quel moment? Pas une heure en chiffres. À quel moment commence la journée? Au lever du soleil. Il y a fait Khana, au lever du soleil. Naron, pas shoot. D'abord, c'est pas si compliqué. Le soleil se lève, donc forcément, c'est le début de la journée. Aval, il y a un temps où le soleil ne s'est pas levé, mais où la lumière est déjà perceptible. Comment appelle-t-on ce temps-là dans la halakha? Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar. Alot HaShachar. Alot HaShachar, Ayelet HaShachar. C'est le moment, alors je m'embrouille tout le temps, on me le dit à chaque fois et j'oublie à chaque fois. Il y en a un, c'est l'aube et l'autre, c'est l'aurore. Mais à chaque fois, je me plante. Je crois que l'aube, c'est le lever du soleil ou l'inverse. L'inverse? Yalla, chez l'inverse. Alors, chez l'inverse. Donc, on va dire Ayelet HaShachar, c'est l'aube et le soleil, c'est l'aurore. Aurore, vous avez qu'à vous rappeler qu'il y a or dans aurore. Non, ça ne marche pas parce qu'il vient de me dire que aurore, c'est le lever du soleil, ce n'est pas le début de la lumière. Alors, tu m'induis en erreur. Ah oui, c'est vrai, non. Oui. T'as voulu m'induire en erreur encore. Pardon. Bon, alors, c'est aube, aurore. En tout cas, donc ça, au niveau de la halakha, eh bien, c'est vrai que la Hamida, on va la faire Ba'anet Sachama, mais les brachot du matin, comment est-ce qu'on les appelle? Birkot. Parce qu'on peut les faire déjà depuis le début de la lumière. Parce que quelque part, on peut déjà voir que c'est le début de la journée. C'est vrai, le soleil n'est pas encore sorti, mais les signes sont déjà là. C'est ce qu'on dit, Barkai, on a vu la lumière pointer jusqu'à Hebron, alors on faisait le tamid de Barkai. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu le rayon de soleil. Donc ça, c'est déjà l'aurore. C'est déjà Anet Sachama. Okay. Par contre,
Là où la Mishnah va nous dire, c'est quand est-ce que tu peux commencer à faire le schéma le matin, on va te dire ben trelet le lavan, ben trelet le karti. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de luminosité, même sans le soleil, pour être capable de faire la différence entre la couleur bleue du trelet et la couleur blanche des tzitzit. Quoi qu'il en soit, ces deux dimensions-là, c'est déjà dans la journée. Aval, avant Alot HaShachar, on ne peut pas prier. Shacharit, c'est trop tôt. Aval, les Mekoubalim, eux, ils font les Birkot HaShachar à partir de Chatzot Laïla. Wow. Lama, parce que c'est effectivement le début de la journée, puisque c'est le début de la fin de la nuit. Seulement, ça ne peut pas être la halacha, parce que il n'y a que les Mekoubalim qui ressentent ça. Les gens comme moi, ils sont dans leur lit et ils ne ressentent pas qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc, tu ne peux pas demander aux gens normaux de commencer leur journée à un moment où ils ne ressentent pas du tout le début de la journée. Aval, lorsque le coq a chanté, bah, tu es forcément debout. Ça n'existe pas, quelqu'un qui est encore en train de dormir au moment où la lumière recommence à être perceptible, puisque forcément tout le monde se lève pour aller travailler dans les champs. Non? C'est pas comme ça? Taloui. Taloui, hein? Société actuelle nous dira peut-être que nous avons changé un petit peu. Mais en tout cas, voilà le concept. On a inventé des crissim, on a inventé des rideaux. Voilà. Dans notre génération, c'est la Tratzot Hayom. C'est ça. C'est ça. Tratzot Hayom. C'est ça. Même Chabad, il prie trop tôt, c'est ça que tu dis. Bekitso, ça c'est au niveau de la journée. Qu'en est-il au niveau de l'année? Quand commence le début de l'année? C'est-à-dire, à quel moment? Quoi? Ce soir. Ce soir? Rosh Chodesh Shvat. Alors non, d'après la halacha, c'est Rosh Chodesh Nissan. Puisque le début du printemps, le début de l'année, c'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem le Chodshei Hashana. Donc Nissan, c'est le début de l'année. D'ailleurs, en Nissan, c'est le printemps. Ça tourne autour du 21 mars. C'est le printemps. C'est le solstice de printemps, c'est le printemps. Et s'il faut, on rajoute un 13e mois comme cette année pour que ça reste le printemps. Mais il y a des gens qui arrivent déjà à Purim à ressentir le début de la nouvelle année. Bien qu'il fasse encore très froid et bien qu'il peut pleuvoir à Purim, je ressens que le printemps est en train de pointer le bout de son nez. Parce que Esther, elle est appelée Ayelet HaShachar. Alors, Purim, c'est un petit peu, si Pesach, c'est Hanetzach Hama, de l'année, Purim, c'est un peu Alot HaShachar de l'année. D'accord? Mais les Mekoubalim, Matzfat, il y a 500 ans, 450 ans, ils ont dit Nachon, mais nous, en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la saison des pluies, en plein milieu de l'hiver, Ashkedia porachat veshemesh lazorachat. Et donc, eux, ils vont te dire, non, mais Tou Bishvat, c'est le début. Mais ça ne se voit pas. On est en plein sous les trompes d'eau. Nachon, ça ne se voit pas, mais c'est le début. Nous dit le Talmud à Yerushalmi, comme ça, on aura gagné aussi un petit vort sur Tou Bishvat, comme ça, en passant. Nous dit le Talmud à Yerushalmi, pourquoi la Mishnah nous a dit que Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le moment où la sève commence à monter dans les arbres. Pour les Chinois, c'est le printemps qui commence à ce moment-là. Voilà. Maintenant, ça ne se voit pas. La sève qui monte dans les arbres, ça ne se voit pas. Nachon, aval, c'est là, mais c'est encore caché. Donc, il faut avoir une réguichoute très profonde pour le ressentir. Ce qui est vrai dans la journée est vrai dans l'année et est vrai aussi pour l'histoire. La Géoula, Al-Pi ha'alacha, c'est quand?
Eh bien, Al-Pi Halacha, la Géoula, c'est-à-dire Anetzach Hama de l'histoire, c'est le 5 Iyar Hatashach. Le 5 Iyar 5708, c'est la Géoula. 14 mai 1948, Pachout, au niveau de la Halacha. Mais il y a des gens, comme par exemple le Chafetz Chaim, ou alors le Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui vont entendre en 1917 la déclaration Balfour, qui vont, même avant cela, voir les élèves du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, commencer à revenir. La première alia, deuxième alia, troisième alia, le congressionniste, ils vont dire « Oh, ça commence !» Comme dira le Chafetz Chaim, « Dos is dos ». Zé ou zé. Ça y est, ça commence. Maintenant, ça commence. C'est pas encore officiel. Nachon, mais ça commence. On peut voir quand même les prémices. C'est le halot ha-shachar de la Géoula. Mais arrivent les Mekoubalim et nous disent la chose suivante. L'histoire de l'homme sur cette terre doit rentrer dans un prisme de 6000 ans. Bereshit, nous dit la Gemara, Al tikra Bereshit et la Barachet. Pour 6000 ans, le monde a été créé, c'est-à-dire la conception de l'homme du monde. Amama, Elef Shanim Be'enecha Keyom Etmol Ki Ya'avor. C'est-à-dire que pour nous, de notre point de vue, un millénaire pour nous, c'est Keilou, ça ressemble à un des jours de la création. Ce n'est pas que les jours de la création, ils ont duré 1000 ans. Mais de notre point de vue à nous, ce qui veut dire que le 6e millénaire, donc depuis l'année 5000 à l'année 6000, eh bien, ça représente à la fin de l'histoire. Donc, quand commence la journée, vous savez bien que dans le judaïsme, il fut soir, il fut matin, vayi erev, vayi voker. Donc, si une journée, de notre point de vue, c'est 1000 ans, et que nous avons 500 ans de nuit, et ensuite 500 ans de jour, 12 heures de nuit, 12 heures de jour, alors, halachiquement parlant, quand est-ce que ça commence la Géoula? Eh bien, halachiquement parlant, ça doit commencer quand? En 5500. En 5500. C'est le début de la journée, a priori. Seulement, les Mekoubalim, ils vont venir et ils vont te dire non, 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 non. C'est à Chatzot Laïla. C'est-à-dire, c'est en 5250 que ça commence. Ah! On est en quelle année? On est en 5782. Oui. Ah! Donc ça veut dire que il y a 282 ans, c'était le lever du soleil du dernier jour. D'accord? Donc, il y a 282 ans, ça nous amène à quelques années en arrière. Oui, intéressant. Intéressant parce que, je ne sais pas, enfin, mes mathématiques sont moyennes, mais combien ça fait? 2021 moins 282? On arrive au début des années 1800. 1800 et quelques. On arrive au début des années 1800, un petit peu avant. C'est-à-dire ce qu'on va appeler, de notre point de vue, le moment du Ramchal. 1800. Le moment de la résurrection d'une Torah qui va vers la Géoula. Le moment où va apparaître la Chassidout. Le moment où ce que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov. Bekitsour, c'est à ce moment-là. Mais en vérité, 200 ans avant, en fait, c'est Tikkun Chatzot de l'histoire. Et ça nous amène à Rabbi Yosef Karo. Mais Rabbi Yosef Karo, c'est Chatzot Laïla. Chatzot Laïla du 5e jour, du 6e jour, du dernier jour de la création. Et c'est pourquoi Rabbi Yosef Karo, dans son introduction au Shulchan Aruch, nous dit Et azamir igia vekol hator nishma be'artzenu.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a écrit le Shulchan Aruch, c'est parce qu'il sentait qu'on était en passe de redevenir une nation et donc il voulait lui redonner une halakha pour tout le peuple juif. Donc vous voyez que les Mekoubalim, dans toutes les générations, ont senti cette dimension de Chatzot, et qui mieux que David pour nous apprendre ça en point de départ. Le Seider? Petite question. Oui, vas-y. Et, je connais cette idée, je comprends cette idée-là qu'on vient de dire avec Rabbi Yosef Karo, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui contredit un peu. Je me pose la question, comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il a écrit que sur ce qui est relatif à l'exil, finalement. Il n'a pas écrit un Shulchan Aruch qui englobe tout le reste. Bien fait. Très bonne question. Rappelle-moi combien il y a de parties dans le Shulchan Aruch? 4. Keneged, Arba Turim. C'est-à-dire parce qu'il a voulu suivre l'Arba Turim. Il aurait pu suivre n'importe quel... il y a eu d'autres façons de couper la halakha. Il aurait pu suivre la Mishnah, il aurait pu suivre le Rambam. Il a choisi de suivre l'Arba Turim. Tu sais bien que 4 dans le judaïsme n'est pas anodin, parce qu'à chaque fois que quelqu'un a parlé de 4, c'est parce qu'il y en avait un 5e. D'accord ? À chaque fois qu'il y a 4 quelque chose dans le judaïsme, c'est parce qu'il y en a un 5e qui doit se dévoiler. Et donc, il y a la 5e partie du Shulchan Aruch qui doit se dévoiler. C'est quoi la halakha chez l'Eretz Israël? Ok? Merci beaucoup. Top, donc maintenant qu'on a dit ça, on peut revenir dans la Gemara. Alors, c'est parti. רגע רב, אבל הרמב"ם כן מדבר על כל הלכות. Le Rambam, c'est Joker. למה? Parce que le Rambam, effectivement, il fait partie de ces gens. Il n'y a pas que le Rambam, tu aurais pu me citer d'autres personnes, mais le Rambam fait partie de ces gens qui vivent hors du temps. Non, mais tu as raison. Le Rambam, particulièrement, c'est un personnage qui vit hors de son temps. Tu vois que le Rambam n'est pas du tout posek halacha pour la communauté de Tolède, de Fès, ou alors même quand il est en Israël, il n'est pas limité à la petite communauté de son époque. Il est posek halacha pour dans 50 ans. Oui. Pour nous, je te parle dans 50 ans de notre point de vue. Okay. Donc, le Rambam, il est tellement grand qu'il a une vision qui dépasse toutes les époques. Ok. C'est vrai? Ok. Top. Alors maintenant, on peut revenir dans la Gemara. Allons-y. Yofi. Alors, on y va. On est donc à la 3. Voilà, exactement. Donc, non, une ligne en haut. Une ligne au-dessus. David, 4e ligne. Voilà. Ve David. Donc, on revient sur notre histoire avec David. Ve David, mi haveyada chatzot laila. Comment David savait quand c'était le milieu de la nuit? Pas le gars de laila, le milieu de la nuit. Eimat, hashta Moshe Rabbeinu, lo haveyada. Haré, même Moshe, il ne savait pas quand c'était exactement le milieu de la nuit. Comment ça, Moshe, il ne savait pas? Haré dirtiv, ko amar Hashem, kachatzot al-laila, vegomer. C'est dans la paracha d'Afka de cette semaine, dans la paracha de Bo, lorsque Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit qu'il va y avoir Makat Bechorot, alors Moshe il dit au Bnei Israël, et il dit à Pharaon, kachatzot laila, kechatzot laila, ani yotze betor Mitzrayim. Mais c'est kechatzot, plus ou moins, a priori chatzot, genre chatzot, que le kaf, c'est le kaf à dimion. C'est kmo. Donc il te dit, tu vois bien que Moshe il ne savait pas exactement dire Maï kachatzot. Il est imada amarle à Kadosh Baruch Hu kachatzot. Mi kasfeka kamed rakia. Il te dit, attends, tu es en train de me dire que Moshe il ne savait pas parce qu'il a marqué kachatzot. Et tu m'as dit kachatzot, ça veut dire keil ou chatzot parce que tu ne sais pas vraiment. Mais pourtant, c'est Dieu qui a dit à Moshe kachatzot. Et quoi, tu es en train de me dire que Dieu non plus, il ne sait pas quand c'est chatzot? Elle a de amarlo lemachar bechatzot. Non, Dieu il a dit à Moshe demain à chatzot, exactement chatzot, parce que moi je suis Dieu,
je sais très bien quand c'est. Ki ashta, ve'ata, hiu ve'amar kachatzot. Et lui, il a dit, Moshe, kechatzot. Donc, c'est pas que Dieu, il savait pas. Dieu, il a dit achatzot. Mais Moshe, il a dit kechatzot. Il a ima misav kalei, ve David, anayada. Et quoi, Moshe, il savait pas, et David, il savait. Donc, la couchia, c'est de dire quoi? David, il est plus grand que Moshe. Si Moshe, il savait pas, comment tu peux dire que David, il savait? Alors, quelle est la réponse? Que Moshe, il savait très bien. Et là, alors pourquoi il y a marqué Kachatzot? Parce qu'il voyait à qui l'on avait affaire. Et alors? Un Israël, apparemment, il ne pouvait pas dire Achatzot. Mais ce n'est pas un Israël qui dit ça. Il dit ça à Pharaon. Ah. Parce qu'on ne peut pas lui donner un temps exact. Alors regarde juste en bas. Descends 2 secondes la feuille. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Quoi? Ce que vous venez de dire par rapport à... Très bien. À Moshe. Alors, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement. Vous ne m'avez pas dit jusqu'où il fallait que je répète. Alors moi je répète depuis le commencement. Non, mais c'est juste les 2 dernières phrases. Je plaisante. Oh là là, un peu d'humour. Allô. On est pas réveillés ce matin. Donc, je disais comme ça. La question c'est, est-ce que David, c'est mieux que Moshe? Puisque David dit, je me lève à Chatzot, donc je connais le moment exact du milieu de la nuit. Or, à propos de Moshe dans la paracha de cette semaine, il dit, demain, à une heure qui tourne autour de Chatzot, il y a Dieu qui va venir. Donc, on te dit, Moshe, il n'a pas été capable de dire l'heure exacte de Chatzot, et David, lui, il a dit oui. Donc quoi, David, il est meilleur que Moshe à ce niveau-là? Mais non. C'est la question du... Est-ce que c'est la question, qui est posée? Du non-temps. C'est la question qui est posée. Félicia, pour l'instant, c'est la question. Ok. D'accord? Ok. La réponse va venir. Je t'ai demandé de monter parce que regarde, à la fin de la page, juste histoire de, comme ça, parce que je vois que vous n'avez pas de patience et que vous voulez tout de suite voir que Moshe, en fait, il savait très bien. Il y a marqué en bas de la page, Ravash et Amar. Non, c'est moi qui ai été trop bas. Attends. Non. Va pas si bas, va pas si haut, c'est ça. C'est minuscule, on ne voit rien. On voit rien. Iné. Amar, Ravashi Amar, Palga, Oraid. Iné. Stop. Iné. Rabbi Zeira Amar, Moshe. Leolam aveyada, ve David nami aveyada. Il dit non, Rabbi Zera, il te dit, Moshe, il savait très bien quand c'était Chatzot. David aussi, il savait très bien quand c'était Chatzot. Comment Moshe, il savait très bien? Pourtant, on t'a dit qu'il y avait marqué Ka Chatzot. Alors, saute une ligne, marqué Kevan de Moshe aveyada. Lama le memar Ka Chatzot. Pourquoi il a dit comme Chatzot, Keilu Chatzot? Moshe kasavar shema yit'u itstagnine paro. Parce que Moshe, il savait qu'il allait parler à Pharaon et à ses mages. Et s'il avait dit demain à Chatzot, Dieu il vient. Il dit mais peut-être que les mages de Pharaon, eux, ils ne savent pas bien calculer Chatzot. Et donc au moment où eux, ils pensent que c'est Chatzot, c'est pas Chatzot. Et ils verront que Dieu, il n'arrive pas. Et ils vont dire et ils vont se moquer de Dieu. Et donc pour éviter ça, Moshe, il a dit que Chatzot. C'est pas qu'il ne savait pas. C'est parce que, comme tu disais, Félicia, il savait à qui il parlait, pas aux Bnei Israël, mais aux Égyptiens, et que vu qu'eux, ils n'ont pas le niveau, alors il ne leur a pas dit la vérité. Ok? Achav, qu'est-ce qu'ils en est pour les Bnei Israël? Pour les Bnei Israël aussi, Moshe, il a dit Kachatzot, mais là, le Kachatzot des Bnei Israël n'est pas par rapport au fait qu'il sait à qui il parle, parce qu'il sait que les Bnei Israël, eux, c'est des grands. Mais pour eux, ce n'est pas le kaf à Dimion, c'est le kaf à Makor. C'est-à-dire, comment chez Akadosh Baruch Hu, Bechatzot Laila, cette nuit, il nous a dit de faire Bdikat Hamet, tout ça, non. Comment Bachatzot Azot, as Bachatzot Machar, il va sortir. Ce n'est pas Keilu Chatzot. Ok? Ça veut dire que les Égyptiens, c'est Keilu Chatzot.
pour les Bnei Israël, c'est de la même façon qu'eux. D'accord? Alors maintenant, venez maintenant, on peut revenir en haut de la feuille. Qu'est-ce qui se passe avec David? Comment David savait? Parce que pour Moshe, on a compris, c'est Dieu qui lui a dit. Mais pour David, comment il savait quel était le moment de Chatzot? Alors on y va. Voilà. David. Voilà, juste en dessous. Non, encore une ligne en dessous. Voilà, David, voilà. David, Simana Avele. Comment David il savait? Il avait un siman. Il avait un signe. De Amar Rav Chana bar Bizna Amar Rabbi Shimon Chassida, Kinor aya talui lemala mimitato shel David. David avait accroché sa harpe au-dessus de son lit. וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית שמנשבת ונושבת בו. והיה מנגן מעליו, והיה דוד יושב מיד ועוסק בתורה עד שיעלה עמוד השחר. Donc on nous dit, David il avait une harpe au-dessus de son lit, exactement à Chatzot, il y a un vent qui souffle à cet endroit-là, et donc ça faisait résonner les cordes, et donc ça faisait de la musique, et donc David se réveillait à ce moment-là. Le Rav Stenzal, il écrit dans son commentaire du Talmud que Behemet Aïr David, Zékoré. Attends voir, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte parce qu'il sait que c'est l'heure de la fin du shiur. Alors juste 2 petites secondes. On est revenu, c'est bon. C'est quelqu'un c'est le postier, le facteur qui m'a amené les passeports de mes enfants. Ah. Non, pas qu'on va en Chutz Laaretz, mais il fallait leur refaire leur passeport. Voilà, ils étaient périmés. Vous savez toute ma vie. Quoi qu'il en soit, donc finalement, Bémet, c'est ça l'histoire, nous dit le Rav Shenzalz, Aïr David, il y a comme ça, Aïr David, juste Aïr David, il y a un vent comme ça à Chatzot Laïla. J'ai demandé au Rav Toubiano. Le Rav Toubiano, il habite à Aïr David. Je lui ai dit, nous, tu t'es déjà baladé comme ça le soir à Chatzot Laïla pour voir s'il y avait un Bémet, un roi Noshavet. Il a dit, nous, Bémet, que cet Agada-là, je sais qu'il reste 2 minutes, mais je sais. Cet Agada, Rabotai, vous y croyez? C'est-à-dire, vous croyez que c'est Kipchuto? Après tout ce qu'on a expliqué en introduction, que c'est Amekoubalim, tout ça, Maza Kinor, qui était au-dessus du lit de David. C'est très joli de penser qu'il avait une harpe et qu'il y a un petit vent qui fait gling, gling, gling. Mais bon, à Kinor, Zaneshama Shelo. Il y a un vent qui s'appelle comment? Ruach Tsefonit. Ça veut dire qu'il vient d'où le vent? Du où? Tsafon. Ah, du Tsafon. Vous ne voulez pas le dire en français, hein? Du nord. Ah, mais moi, c'est ma question. Pourquoi est-ce qu'on a dit que le nord, ça s'appelait Tsafon? Tsafon, c'est caché. Ça veut dire quoi en hébreu? Tsafon, ça veut dire caché. Caché. Tsafoun. Nachon? Nachon. Tsafon, pourquoi est-ce que le nord s'appelle Tsafon? Parce que c'est là où la lumière se cache. Dans le grand nord, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est là que la lumière se cache. Mazérouar Tzfonit, c'est quelque chose qui vient du Mahamaké, de ce qui est caché. Dans sa neshama. Dans sa neshama, au plus profond de son être. Eh bien, ceux qui sont capables de lui faire de la place, alors ça les réveille à ce moment-là. Ça rejoint ce qu'on a dit sur les Mekoubalim. Tout le monde ne ressent pas ce Ruach Tsefonit. Mais David, lui, il ressentait ce Ruach Tsefonit. Et donc, lui, il savait se lever exactement à l'heure où il fallait se lever. Le Seider. Bon, on n'a pas terminé la Haggadah, mais c'est pas grave, on a bien avancé. On continuera. Merci beaucoup. On continuera la semaine prochaine. Shavuot Tov ce soir. Rodesh Tov,